La première question de l'exercice doit montrer que VK égale 0 si K impair, VK égale 2 sur K plus 1 cos Kθ si K est pair. Je vous rappelle, VK, c'est l'intégrale moins 1 à 1, T à la puissance K, cos Kθ dt. Je calcule V indice K. Je remarque d'abord que cos de Kθ ne dépend pas de t, donc je peux le faire sortir de l'intégrale. Il me reste ici à intégrer t à la puissance k. Une primitive de tk, c'est tk plus 1 sur k plus 1, pris entre les bornes moins 1 et 1, et ici je remplace, ça me donne cos de Kθ 1 moins 1 à la puissance k plus 1 sur k plus 1. Donc je peux conclure que si k est impair, k plus 1 il est pair, moins 1 à la puissance un nombre impair, ça donne 1. 1 moins 1 c'est 0. Dans ce cas, Vk égale à 0. Et si k est pair, k plus 1 est impair, moins 1 à la puissance k plus 1, ça me donne moins 1. Moins 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc ça me donne 2 sur k plus 1, cosinus de kθ. Dans la deuxième question de l'exercice, on me demande de montrer que Pn est égal à phi plus Gn. Je vous rappelle que n appartenant à grand n était appartenant à l'intervalle moins 1 et 1. Phi de t a cette expression. Gn de t, ça c'est l'expression de Gn de t. Pn de t, c'est somme de k égale à 0 jusqu'à n, t à la puissance k, cosinus de k, θ. Alors, pour calculer Pn de t, on va utiliser les nombres complexes et en particulier, on va utiliser la formule de Moivre. Alors, pour cela, on va utiliser une fonction auxiliaire qui est la suivante. Qn de t est égal à somme de k égale à 0 à n, tk, mais maintenant c'est sinus de k, θ. Et on va former le nombre complexe Pn de t plus i Qn de t. Voilà, je remplace, j'utilise la formule de Moivre, et ça c'est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison t exponentielle i θ. Et j'utilise la formule qui me donne la somme d'une suite géométrique. Donc c'est égal à 1 moins t exponentielle i θ à la puissance n plus 1 sur 1 moins t exponentielle i θ. Remarquez une chose, ce que Pn, c'est la partie réelle de cette expression complexe. Je reprends les calculs et je développe en utilisant la formule de Moivre, ça donne. Maintenant, on va rendre le dénominateur un nombre réel. Au dénominateur, c'est un nombre complexe, sa partie réelle, c'est 1 moins t cos de θ. Sa partie imaginaire, c'est moins it sinus θ. Donc, je multiplie en haut, en bas par l'expression conjuguée du dénominateur. L'expression conjuguée, au lieu de moins, j'ai mis ici un plus. Au dénominateur, j'obtiens cette expression. Et si je développe l'expression du dénominateur, ça me donne.
Alors ici, on a remplacé 1 moins t cos de θ, le tout au carré. Remarquez ici que je peux mettre t carré en facteur. Il me reste entre parenthèses cos carré plus sinus au carré qui est égal à 1. Ça me donne en fait est égal à 1 moins 2t cos de θ plus t carré. Alors pour simplifier les calculs, on va juste calculer Pn de t qui est la partie réelle de l'expression qui est ici. Dans cette expression, le dénominateur est un nombre réel. Donc il me reste à séparer la partie réelle et la partie imaginaire du numérateur. Le numérateur se présente sous forme d'un produit de 2 facteurs. Ça c'est le premier facteur et ça c'est le deuxième facteur. Pour obtenir sa partie réelle, je multiplie d'abord la partie réelle du premier facteur avec la partie réelle du deuxième facteur. Voici la partie réelle du premier facteur et ça c'est la partie réelle du deuxième facteur. Si je fais le produit, j'obtiens ce que j'ai mis ici. Après, la partie imaginaire du premier facteur multipliée par la partie imaginaire du deuxième facteur. Je les mets ici. Et n'oubliez pas que i multiplié par i, ça donne moins 1. Avec le moins, ça donne plus. Et tn plus 1 fois t, ça me donne tn plus 2. Maintenant, il me reste à développer ce produit. Donc, Pn de t égale, je fais le calcul, 1 fois 1 c'est 1, 1 moins multiplié par moins t cos t, ça donne moins t cos t, moins tn plus 1 cos n plus 1 θ multiplié par 1. C'est ça, enfin tn plus 1 cosinus n plus θ multiplié par t cos θ, ça me donne tn plus 2 cos de n plus 1 de θ cosinus de θ. Je reprends l'expression. Et je remarque que je peux mettre tn plus 2 ici en facteur. Et si je mets tn plus 1 en facteur, il me reste entre parenthèses cosinus de n plus 1 θ fois cos θ, plus sinus de n plus 1 θ sinus θ. Ça me rappelle la formule de cos de a moins b. Cos de a moins b, c'est cos a cos b plus sinus a sinus b. J'applique. N plus 1 θ moins θ, ça me donne n θ. Donc enfin, j'obtiens que Pn de t a cette expression. Et si je sépare 1 moins t cos θ sur 1 moins 2 cos θ plus t au carré, c'est-à-dire je sépare la partie qui contient n et la partie qui ne contient pas n. Donc j'obtiens enfin que Pn de t, et je reconnais ici, ça c'est phi de t, et ça c'est Gn de t. Donc je peux écrire que Pn de t est égal à phi de t plus Gn de t. C'est-à-dire, Pn est égal à phi plus Gn. Remarquez une chose, c'est que phi ne dépend pas de n. Dans la troisième question,
Dans cette question, pose Sn, c'est somme k égale à 0 jusqu'à n de Vk. On me demande de montrer cette inégalité. Alors, on va former donc la valeur absolue de l'intégrale moins 1 à Gn de t. Et la valeur absolue de l'intégrale est inférieure à l'intégrale de valeur absolue dans le sens positif. Et n'oubliez pas l'expression de Gn de t. Je remplace. D'abord, on va s'intéresser à 1 moins 2t cosinus de t plus t carré. On va essayer de minorer cette expression. Alors, on va poser h de t est égal à moins 2t cos t plus t carré. Et je calcule sa dérivée. Je remarque que la dérivée s'annule en t égale à cos de θ. Et je peux maintenant affirmer que h prend une valeur minimale en t est égal à cos de θ. Parce que lorsque t tend vers plus ou moins l'infini, h de t tend vers plus l'infini. Et h de cosinus de θ est égal à sinus au carré de θ. Donc maintenant, je peux écrire que sinus au carré de θ il est plus petit que 1 moins 2t cos θ plus t au carré, et ceci pour tout t appartenant à l'intervalle moins 1 et 1. Remarquez une chose, ce que 1 moins 2t cos t plus t au carré, c'est un nombre qui est toujours positif. Et si j'inverse, et ce que m'intéresse c'est la valeur absolue, si j'inverse, ça me donne que la valeur absolue de 1 sur 1 moins 2 cos t cos θ plus t au carré, elle est inférieure ou est égale à 1 sur sinus au carré. Je reprends maintenant l'intégrale. J'écris donc que n'oubliez pas que θ ne dépend pas de t, donc on peut toujours le faire sortir de l'intégrale. Il me reste ici la valeur absolue de tn plus 2 cos n θ moins tn plus 1 cosinus n plus 1 de θ. Et je sais que la valeur absolue de la somme est inférieure à la somme des valeurs absolues. Ici j'ai cosinus et ici j'ai cosinus. Je sais que le cosinus il est inférieur ou égal à 1. Donc je peux écrire pour calculer ces deux intégrales, je peux par exemple séparer le cas où t est positif et le cas où t est négatif. Mais je peux faire la remarque que la fonction ici à l'intérieur de l'intégrale, c'est une fonction qui est paire. Et j'intègre sur un intervalle qui est symétrique par rapport à 0. Donc je peux écrire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de tn plus 1 plus de dt. C'est-à-dire il suffit d'intégrer de 0 à 1 et de multiplier par 2. Même chose pour le deuxième intégral. Et si je fais le calcul de ces deux intégrales, ça me donne
Tn plus 2, une primitive de Tn plus 2, c'est Tn plus 3 sur n plus 3. Tn plus 1, c'est Tn plus 2 sur n plus 2, pris entre les bornes 0, 1 et ici le 0, 1. Et si je fais le calcul, ça me donne c'est 2 fois 1 sur n plus 3 plus 1 sur n plus 2. Lorsque je remplace par 0, ça donne 0. Donc, si je remplace enfin dans notre intégrale, ça me donne que la valeur absolue de l'intégrale moins 1 gn de t dt, il est inférieur à 2 sur sinus au carré, facteur de 1 sur n plus 3, plus 1 sur n plus 2, ce qu'il fallait démontrer. Dans la même question, on me demande de déduire que Sn est une suite convergente et que limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 phi de t dt. Je vous rappelle l'expression de Sn, c'est somme de k allant de 0 jusqu'à n de Vk. Et n'oubliez pas que Vk c'est l'intégrale moins 1 à 1 t k cos kt plus dt. Je remplace et j'ai une somme finie. Somme des intégrales, c'est l'intégrale des sommes. Donc c'est l'intégrale moins 1 à 1, somme de k égale à 0 jusqu'à n, t à la puissance k, cos de kt dt. Et ça, je reconnais, ça c'est l'expression de Pn de t. Donc ça me donne Sn, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de Pn de t dt. Et comme on a fait auparavant, Pn de t, je peux le remplacer par phi de t plus gn de t. Et l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Donc ça me donne enfin Sn de t, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de phi de t dt plus l'intégrale de moins 1 à 1 gn de t dt. Je reprends. Maintenant, puisqu'on me demande de montrer que limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de phi de t dt. Donc je vais former la différence Sn moins l'intégrale de moins 1 à 1 phi de t dt en valeur absolue. C'est ça, j'ai écrit donc Sn moins intégrale de moins 1 à 1 phi de t dt est égal, c'est la valeur absolue de l'intégrale de moins 1 à 1 gn de t dt. Et on a déjà traité cette intégrale. Mais on a vu que c'est inférieur ou est égal à 2 sinus au carré de t 1 sur n plus 1, 1 sur n plus 3, plus 1 sur n plus 2. Je remarque que lorsqu'on passe à la limite, n tend vers plus l'infini, l'expression qui est ici tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc limite de valeur absolue de Sn moins l'intégrale moins 1 à 1 phi de t dt est égale à 0. Donc je peux déduire que ce qui est à l'intérieur de valeur absolue, lorsque n tend vers plus l'infini, tend encore vers 0. C'est-à-dire que limite de Sn est égale à l'intégrale moins 1 à 1 phi de t dt. Et c'est ce qu'on me demande de montrer dans la troisième question de l'exercice. Application, je calcule cette limite lorsque θ est égal à pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est 0. Et si je remplace, ça me donne, c'est l'intégrale de moins 1 à 1 de 1 sur 1 plus t au carré dt.
Et je reconnais ici une primitive de 1 plus t au carré, c'est arc tangente t près entre les bornes moins 1 et 1. Et si je remplace arc tangente 1, c'est pi sur 4, et arc tangente moins 1, c'est moins pi sur 4. Moins, ça donne plus, ça me donne enfin pi sur 2. Donc je peux écrire que limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, est égal à pi sur 2.